Ça veut dire quoi être libéral au Québec en 2023? C'était le vaste et difficile mandat du Comité de relance du Parti libéral du Québec. Son rapport a été publié aujourd'hui, un document de 80 pages qui ratisse large sous le thème « S'affirmer, rassembler, prospérer ». Voici quelques éléments, quelques faits saillants de ce rapport. Donc, parler du français comme étant un facteur de cohésion, le ciment de l'identité québécoise et de la cohésion sociale, une laïcité libérale pluraliste avec une loi sur l'interculturalisme. L'interculturalisme, si on résume, c'est une culture forte de la majorité autour de laquelle gravitent les autres cultures minoritaires. Donc, une culture québécoise forte qu'on défend. L'adoption d'une constitution québécoise où on reconnaît la nation québécoise, c'est un geste rassembleur, ça énumère les valeurs, et le rapatriement des pouvoirs sur l'immigration temporaire. André Pratt, un des coprésidents de ce comité de réflexion, ce comité de relance, a dit ceci au sujet du rapport. Je pense pas que ça contraigne un nouveau chef ou une nouvelle chef à grand-chose. Ce que ça dit, c'est où les militants libéraux sont rendus aujourd'hui. Et les militants libéraux, une des choses qu'ils nous disent, c'est arrêtez de vous laisser définir par les autres, définissez-vous vous-même. Et je pense que ce rapport-là, c'est la définition, c'est le miroir dans lequel se voient les militants libéraux aujourd'hui. Michel, vous voyez-vous dans le miroir? Totalement. Sébastien, je vais pas parler du contenu. Je vais laisser mes collègues faire la première approche sur le contenu. Mais je peux vous dire que j'ai lu attentivement et effectivement, nous retrouvons la définition d'un libéral et on a clarifié énormément le message, on a mis de l'ordre dans les idées. Et rappelons-nous que c'est un parti, là, encore les récents jours, là, qui, avec les résultats électoraux récents, on disait « parti risque de disparaître ». Le parti était en train de devenir une certaine risée parce que gaffe après gaffe, malchance après malchance, mais malchance qu'on crée soi-même souvent, on ne savait plus où il se dirigeait, qui il était, puis est-ce que ce parti avait encore un avenir alors qu'il a 150 ans et qu'il a, dans plusieurs choses que j'ai lues dans les propositions, ça se base sur ce que les gouvernements libéraux successifs ont construit. Il y a des propositions qui s'inspirent de ça. Et l'identité des libéraux s'inspire de ça. Alors là, on a un document qui n'est pas parfait, qui doit être amélioré, avec lequel on n'est pas d'accord sur tout, mais qui a l'avantage, dans un condensé, de dire voici ce que les libéraux sont, veulent être et comment ils veulent se projeter dans l'avenir. C'est pas parfait. Il y a beaucoup de travail à faire encore. Et ce n'est qu'une première étape. Première étape. C'est pas un programme électoral et ne faisons pas l'erreur de penser ou de le traiter comme un programme électoral. Ce n'est qu'une réflexion qui découle de consultations de militants. Une boussole. Oui, absolument. C'est l'expression qu'ils ont utilisée. Absolument, mais une boussole qui ressemble à ce que moi, je connais des libéraux où j'ai exercé dans ce parti-là pendant 10 ans. Puis je vais laisser les collègues faire la nomenclature. Je termine en disant, par contre, quel est le défi? Bien, c'est évident que le défi va appartenir à ceux et celles qui vont porter ce document-là s'ils sont d'accord avec son contenu. Et là, c'est la course à la chefferie. Ça va prendre un chef qui, oui ou non, va adhérer. Il va être libre, le chef, mais le futur chef. Mais il va falloir qu'il l'incarne. Voilà. Il va falloir faire de la pédagogie. Il va falloir qu'il porte cela. Et le dernier défi, c'est le caucus. Parce que le caucus actuel, il est né, il est issu de la région de Montréal. Il n'est pas présent dans le reste du Québec. Et si on dit que Dominique Anglade a essayé de faire un peu ce qui est dans le document, mais a eu beaucoup de difficultés à cause de difficultés internes dans son caucus, ce défi-là demeure. Alors, il va falloir que le caucus du Parti libéral se l'approprie, mais qu'il devienne le caucus de tous les Québécois. Il ne peut pas être le caucus strictement des représentants de la grande région de Montréal. Et ça va être un défi
parce qu'il y a des équilibres extrêmement fragiles, que ce soit la laïcité, que ce soit l'interculturalisme, l'immigration, etc. Je termine vraiment en vous disant, ma fierté ce matin, c'est que de très haut et fort, on dit que les libéraux font partie d'un Québec français dans une fédération canadienne et qu'on doit respecter les droits et libertés fondamentales. Ce sera un défi, mais je pense qu'on est capable de le relever. Et là, ce matin, moi, je me disais en me levant, bien, il n'est pas mort, le Parti libéral. C'est comme ce que vous venez d'énumérer, c'est comme la base pour les libéraux, la base sur laquelle ils doivent construire. Jean-François, avez-vous l'impression qu'un libéral, en lisant ce matin le rapport, sait plus qui il est? Ou ça veut dire quoi être libéral en 2023? Jean-François. Ben, j'en ai pas l'impression, j'en ai la certitude, parce qu'on vient d'entendre notre ami Michel, qui est libéral, qui était extrêmement découragé depuis 1 an, dire ce matin, elle se sent mieux. Alors, donc, l'objectif est atteint. Bon, alors donc, ça veut dire que je suis sûr qu'elle n'est pas la seule. Et je pense que ce rapport, il ne faut pas lui demander plus que ce qu'il pouvait livrer, c'est-à-dire une nouvelle mouture actualisée de ce que c'est d'être libéral aujourd'hui pour essayer de dire aux libéraux, on n'est pas mort. OK? Ensuite, ça nous prend un chef, mais ça, c'est pas la job du rapport. Et je tiens à dire qu'on sent très bien la patte du comité de rédaction, et en particulier d'André Pratt, dans l'ensemble du document. On sent qu'il y a des compromis qui ont été faits. Moi, je trouve qu'il est de bonne qualité. Il est de bonne qualité. Maintenant, sur la ligne de fracture principale, je fais un petit aparté parce que personne n'en parle, et on vient beaucoup de parler d'énergie, mais il y a, dans la partie prospérer, il y a un bout sur l'utilisation des ressources naturelles du Québec, et à aucun endroit, je dis ça pour Dimitri, il va être content, à aucun endroit, ils disent « sauf les énergies fossiles ». Et ça, c'est clair qu'il y a eu une discussion, est-ce qu'on les exclut ou non? Et ils ne sont pas exclus, ils ne sont pas nommés, mais ils ne sont pas exclus. Alors ça, c'est intéressant. Mais sur ce qui a coulé le Parti libéral, c'est que tous les Québécois francophones ont bien vu qu'il s'agissait du Parti des Anglais. Comment est-ce qu'ils se dégagent de ça? Bien, ils se dégagent de ça pas de façon très claire, parce que la manchette de la Gazette aujourd'hui, au lendemain du rapport, c'est de dire le PLQ défend les droits des anglophones. Ça, c'est clair. Pourquoi c'est clair? C'est parce qu'ils veulent mettre pour la première fois dans la Constitution d'un Québec province, d'enchasser les droits collectifs des anglophones de gérer leurs propres institutions. Je suis d'accord avec ça. C'est ce que Parizeau voulait mettre dans la Constitution d'un Québec souverain. Mais qu'est-ce qu'il y a en échange pour les francophones? Bon, il y a une pomme de discorde au sein du PLQ qui est tranchée pour l'instant. On sait que M. Couillard, j'en avais parlé récemment, avait échoué à faire passer une loi sur l'interculturalisme. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas trudeauiste. Les trudeauistes, c'est le multiculturalisme. Bon, il y en a qui disent c'est la même chose, mais en français. Mais il y en a qui disent non, c'est davantage que ça. Peu importe. Il y avait suffisamment de militants libéraux qui n'en voulaient pas pour bloquer ça. Ben là, le rapport dit non, nous, on veut non seulement aller par là, mais on va le mettre dans la Constitution. Qu'est-ce que ça change pour la défense du français? Rien. Ça ne change rien pour la défense du français. Alors, il y a un long passage sur les difficultés du français au Québec, puis on se dit, ouais, avec cet élan-là, ils vont nous sortir quelque chose. La seule chose qui sort, c'est qu'ils veulent que les entreprises qui ont des codes d'éthique, de développement et d'environnement mettent la promotion du français là-dedans. Je dis que c'est très, très pâle comme proposition si on la compare à l'enchâssement. Mais est-ce que Jean-François, excuse-moi, est-ce que la proposition ne viendra pas plus tard, justement, qu'il y a comme une balise, de parler du français, comme comment ils en ont parlé, comme étant le ciment de l'identité québécoise et de la cohésion sociale? Le ciment, mais ça, on dit ça depuis des décennies. C'est en quoi est-ce que tu vas faire en sorte que le ciment ne s'effrite pas? Et il y a ensuite une proposition qui est complètement contre-productive, où ils disent le poids démographique du Québec doit se maintenir au sein du Canada. Et comme le Canada est en train d'augmenter de façon extraordinaire le nombre d'immigrants, il faudrait, pour atteindre cet objectif du rapport, augmenter de façon extraordinaire le nombre d'immigrants au Québec. Et on sait qu'à partir d'un certain point, ça pose des problèmes pour le français. Donc, ce que je dis en disant ça, c'est que ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient dans ce rapport-là avec le parti qu'ils ont.
le maximum peut être suffisant pour redonner un peu d'énergie à un parti qui en avait besoin, mais il n'est pas suffisant pour régler le problème central, comment attirer l'électeur francophone nécessaire pour redevenir pertinent dans le débat politique. Michel? Bien, je veux juste rajouter, Jean-François, qu'il y a quand même, tu vas me dire, c'est mineur, moi je trouve pas, le renforcement de l'enseignement du français. Et je pense Oui, que mais ça, c'est toujours... Non, c'est mais- toujours à dire, oui, mais le problème du français, c'est qu'on le parle mal. Ah ben, Non, non, je veux bien, mais- non. Tu peux voir plein de choses. On va leur demander qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça. Mais moi, je pense qu'au Québec, il y a bien du monde qui aimerait ça, qu'on renforce l'enseignement du français dans les écoles à tous les niveaux. C'est pas une question C'est de la de tarte aux bien pommes. parler ou de mal parler, puis ça peut s'appliquer tout à fait pour les immigrants aussi, pas uniquement pour toi et moi. Donc, dans ce sens-là, on verra. Et ce que M. Pratt a dit ce matin, c'est qu'ils sont très conscients que sur bien des sujets, il y a encore du travail à faire, puis ils vont pousser plus loin leur réflexion. Oui. Puis, alors, tu sais, le prochain chef, Françoise, est-ce que ce rapport-là, c'est comme un ballon qui peut transporter pour essayer d'aller dans la zone des buts? Est-ce que vous avez l'impression que le prochain chef va devoir s'inspirer de ça pour redonner une identité au PLQ? Françoise. Bien, je pense que oui. Premièrement, s'il ne se base pas là-dessus, il est mieux d'avoir quelque chose d'autre, d'encore plus poussé, d'encore plus précis. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas, le ou la prochaine chef, là, peuvent pas apporter des amendements ou des améliorations ou pousser plus loin la réflexion. Moi, je regarde ça. J'ai lu ça hier soir avant de me coucher, là. Et puis, j'essayais de me mettre dans la peau de Michel parce que j'avais constaté tout ce désarroi face à son ancien parti. Puis, étant moi-même, là, anciennement du NPD, puis de regarder où ils vont, on a cette tendance, des fois, à se dire, hey, on se reconnaît plus dans nos anciens partis politiques. Et je lisais ça, puis à la fin, puis avec aujourd'hui, la Romaine, on en a parlé, puis la visite de Jean Charest, je me disais, mon Dieu, les libéraux sont en train, enfin, de tourner la page. Puis j'ai la chanson de René Simard puis Nathalie Simard dans la tête depuis que j'ai fini de lire ce volume de 80 pages. Tourne la page sur l'époque Couillard, Barrette, austérité et tout ce que vous voulez. Parce que quand ils disent, le titre de l'ouvrage, c'est « S'affirmer, rassembler, prospérer », je me disais, enfin, ce parti politique qui s'excuse de toutes les façons inimaginables, tente de se distancer, s'accoter, ne savent plus trop où ils s'en vont, semble avoir une direction. Est-ce que la direction, elle est parfaite? C'est pas clair dans mon esprit, mais il y a quand même des éléments intéressants. De faire une chambre des provinces, par exemple, au Sénat. Moi, je suis une abolitionniste, mais je trouve ça comme concept intéressant. Oui, mais c'est pas ça, Françoise, c'est pas ça qui fait voter quelqu'un là, pour le Parti libéral, non? Non, pas du tout. Mais c'est une question d'image. Et de c'est profondeur. un parti qui est en train d'avoir l'air plus qu'une coquille vide qui va à la va que je te pousse. Alors, on nous a habitués à ça avec le Parti québécois, le Parti libéral du Québec, des grands partis qui avaient des réflexions profondes de société. Puis ça, les partisans, là, peut-être pas la population en général, mais ça commence par leurs propres Militants. partisans, leurs sympathisants. S'ils sentent qu'il y a quelque chose de positif, bien, on a tendance à s'accoter à quelque chose de positif, beaucoup plus que cette honte d'avoir la tête entre les deux jambes puis d'être gêné d'être libéral. Alors moi, je salue ça dans la sphère des partis politiques. Ça rend les offres intéressantes à ce niveau-là. Dimitri, est-ce que ça ramène du monde à la maison libérale? Mais écoutez, selon... On voit l'ancienne vice-première ministre du Québec, Nathalie Normando, qui a dit « C'est le parti que j'ai connu que je retrouve aujourd'hui. » Je vous dirais que c'est la première bonne journée du Parti libéral du Québec. Depuis longtemps. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et ça renforce... Premièrement, j'étais un de ceux qui avaient des doutes sur la qualité de ce rapport. Et oui, je l'ai lu, soyez pas surpris.
Et ce que ce rapport me dit d'abord et avant tout, c'est que des gens ont fait du vrai terrain. C'était pas des gens assis dans une tour d'ivoire en train de dire on va écrire et nous allons dire aux militants qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Ça, c'est évident, c'est clair dans ma tête que du vrai terrain a été fait. Et peut-être mon ami André Pratt ne va pas aimer ce que je vais dire, mais les quelques clips de 30 secondes de André Pratt ont été plus inspirantes que toutes les sorties de Marc Tanguay depuis un an. Et donc... C'est Marc Tanguay qui ne va pas non, aimer. mais- C'est Marc. je m'excuse, je m'excuse. qui aimera. C'est ma perception. Et vous savez, ça renforce un autre point. Ça prend un chef. Ça prend un vrai leader. Et je vais conclure en disant, coupez-moi pas, Sébastien. J'ai pas eu beaucoup de temps sur ce bloc. La seule chose que je vais dire, c'est peut-être, pourquoi pas, un ancien journaliste comme chef du Parti libéral du Québec. Vous savez, la différence d'âge entre André Pratt et François Legault, c'est 14 jours. André Pratt est né le 12 mai 1957 et François Legault est né le 26 mai 1957. Ça prend une course à la chefferie au PC pour que quelqu'un puisse prendre le drapeau libéral et le circuler à travers la province du Québec. OK. Donc, si André Pratt, façon, on risque de l'oublier. si André Pratt a mis tout ce temps et toute cette énergie à aller sur le terrain, bien, peut-être qu'il devrait finir la job. Il a dit non ce matin. Il a dit non ce matin, Ben, Dimitri. il devrait y repenser parce que... Il devrait y repenser parce que je pensais qu'il était juste bon journaliste et pas tellement bon politicien. Ce que je vois dans les nouvelles et ses réactions, il y a du potentiel. En tout cas, on doit lui dire merci. Puis on doit remercier tous ceux qui ont participé à ce comité-là, de près ou de loin. C'est un travail colossal, sérieux, rigoureux. Je pense que les libéraux doivent vraiment leur dire un merci très sincère. Ouais. Et j'en Une suis. fière chandelle. Une fière chandelle. Une fière... Hey, chandelle, c'est notre mot du jour. On boucle la boucle avec ça, les amis. Hey, en passant, les libéraux vont se réunir en fin de semaine en conseil général. J'y serai. On s'en parle lundi, probablement. Chanceux. Oui, c'est ça. On aura les règles. On aura les règles de la course à la direction aussi. Est-ce que c'est un scénario tôt ou un scénario tard? Moi, je parie un petit 2 sur le scénario tard. Plus tard que tôt pour le nouveau chef. Je renchéris un autre 2 par-dessus, Sébastien. Parfait. Les On est enchères rendu montent. à 4. Dommage. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.